Mesdames et messieurs, je suis Asma Rifadi et je vous présente les nouvelles les plus importantes de ce jour. Le député M. Salhin Abdelnebi a révélé que les députés avaient confirmé dans leur déclaration finale au Caire sur l'unité de la souveraineté de la Libye et que la solution ne serait trouvée que pour le biais de la Chambre des représentants en tant que seule autorité légitime, dont le pays a accepté de choisir une ville libyenne pour la réunion des députés où la ville n'est pas soumise au terrorisme ou à des formations armées. Soulignons que les députés venus de Tripoli informeront les autres députés qui n'ont pas assisté à la consultation des dernières mises à jour. Le major général Ahmed El-Mousmari, le porte-parole du commandement général des forces armées, a déclaré que les forces armées avaient réussi à obtenir de grands succès et à se déplacer vers les sites de concentration des milices terroristes. Il a ajouté que les forces armées avaient réussi à développer des opérations précises sur tous les axes, étant plus expérimentées lors des batailles précédentes. El-Mousmari a souligné que la phase de prise de décision tactique et stratégique montrait la grande efficacité et la capacité des forces armées à tous les niveaux disciplinaires et stratégiques et tactiques et le niveau de discipline des plans militaires sur le terrain comme prévu. Le général de brigade Khaled El-Mahjoub, directeur du département de l'orientation morale dans l'armée, a déclaré que l'armée avait fait de grands progrès dans l'axe de Zaratna à Tripoli, ajoutant que la région de Zaratna, qui était sous force inconcessionnelle de l'UIFAR, est complètement sous le contrôle de l'armée. El-Mahjoub avait remarqué que les forces de l'UIFAR avaient envoyé la plupart d'entre elles hors de la zone, tandis que les unités de l'armée avaient réussi à en arrêter certains, soulignant que l'opération ne se faisait qu'avec du matériel militaire simple, tel que des véhicules militaires. Le Premier ministre, M. Abdallah Thini, a discuté des besoins du Centre national de chirurgie cardiaque lors d'une réunion avec le ministre de la Santé, le Dr Saad Agoub, et le directeur des centres, M. Tahar El-Fadli. La réunion a discuté des besoins du Centre national de chirurgie cardiaque qui couvre l'ensemble de la région orientale de la Libye, ainsi que de l'application de la référence scientifique aux maladies cardiaques et des chirurgies au centre de la création du Conseil scientifique de la cardiologie. La réunion a porté sur les mécanismes d'ouverture du département de soins intensifs de cardiologie au cours de la période à venir, ainsi que sur les mécanismes de développement du traitement de la cardiaque chez les enfants. Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu le consul général de la République du Soudan en présence du chef de l'autorité chargée de la lutte contre l'immigration illégale et du directeur du département des affaires consulaires, où le sous-secrétaire aux affaires étrangères a salué les relations destinées entre les deux pays frères, a discuté des moyens de développement des relations bilatérales contre la Libye et le Soudan et a évoqué l'activation des accords de coopération signés contre les deux pays, en plus du dossier de l'immigration clandestine et des conditions de l'immigration clandestine des immigrants illégaux dans les centres de logement. Pour sa part, le consul du Soudan a salué les conditions de vie et de santé de tous les immigrants clandestins hébergés dans le centre d'hébergement temporaire du gouvernement. Merci pour votre attention, à demain et au revoir.